Bonjour Arnaud. Bonjour Pascal. Ensemble, nous allons échanger sur le recyclage des métaux, un sujet qui s'inscrit dans la démarche globale de responsabilité sociale et environnementale, devenue prégnante à tous les niveaux de la société et qui est au cœur de l'économie circulaire. En effet, le recyclage des métaux a un impact environnemental bien moindre que celui de l'extraction minière. En préservant les ressources naturelles, il permet une consommation énergétique et d'eau moindre avec des risques de pollution et de contamination plus limités. Il permet aussi d'endiguer le réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre. L'industrie compte pour 35% des émissions de CO2 mondiales, la production d'acier en représentant 25% et celle d'aluminium 3%. L'analyse du cycle de vie des métaux recyclés montre qu'à quantité égale, la production d'acier secondaire, issu du recyclage, consomme 40% d'énergie en moins et émet 58% moins de gaz à effet de serre. Les chiffres sont encore plus spectaculaires pour la production d'aluminium secondaire, qui consomme 94% d'énergie en moins et émet 93% moins de gaz à effet de serre. Rappelons que le recyclage des métaux permet de réduire la dépendance vis-à-vis des pays producteurs de métaux, et notamment la Chine, en particulier pour les métaux critiques, qui sont des métaux qui combinent de forts risques de déficit d'approvisionnement et de forts impacts en cas de non-disponibilité. Le recyclage permet aussi de pallier la difficulté croissante d'extraction des minerais en raison de la diminution des concentrations des gisements exploités et des longs délais de création de mines. Pour toutes ces raisons, le marché du recyclage des métaux croît. Avec 14 millions de tonnes de métaux récupérés en 2019, contre 200 millions de tonnes en Europe et 1 milliard dans le monde, le marché français a progressé d'1,7% par an en moyenne en tonnage sur la période 2015-2019. Après le recul de 10% en 2020, dû à la pandémie de Covid, il devrait progresser à nouveau, entre 2 et 3% par an sur les 5 prochaines années en Europe, car stimulé par les objectifs ambitieux du Green Deal en matière d'économie circulaire, de transition énergétique et de décarbonation. Si bien qu'à l'horizon 2050, l'acier recyclé pourrait couvrir 65% de la demande mondiale. Le prix des matières premières secondaires, inférieur à celui des matières primaires, actuellement très élevé, devrait encourager son développement. Pour autant, il existe des limites intrinsèques et des freins au recyclage des métaux. Certains produits ne sont pas récupérés, comme les tubes de forage des plateformes pétrolières. D'autres, comme les alliages, ne le sont qu'au prix d'une perte de propriété. On parle de downcycling. À cela s'ajoute le manque de sélectivité de la collecte, la complexité croissante des produits, ou la présence en faible quantité des métaux et terres rares, le risque de rupture technologique qui pourrait rapidement rendre obsolètes certains procédés de recyclage. Il faut savoir aussi que tant que la demande en métaux augmentera, ce qui est le cas aujourd'hui pour à peu près tous les métaux, l'extraction minière sera toujours nécessaire, car le recyclage ne pourra pas satisfaire entièrement, même dans l'hypothèse d'un recyclage à 100%. Ceci en raison du décalage entre la durée de vie des produits, 15 ans pour un véhicule par exemple, et leur recyclage effectif. Il faut dire que le secteur du recyclage est plutôt bien organisé dans les pays occidentaux, de l'approvisionnement en déchets métalliques, appelés scrap, à la livraison du produit recyclé ou affiné. En effet, les centres récupèrent auprès d'une multitude de fournisseurs une grande variété de déchets métalliques, provenant de gisements disséminés sur tout le territoire. De la ferraille, des câbles de cuivre, d'aluminium, des véhicules hors d'usage ou VHU, des chutes neuves de l'industrie, des déchets d'équipements électriques et électroniques ou des 3E. Quant aux procédés de recyclage, ils intègrent de nombreuses étapes de traitement, dont le tri, une étape clé pour accroître son efficacité et satisfaire la demande des clients, en majorité des métallurgistes, avec une matière première recyclée dont la teneur en métal est supérieure à 90%. Oui, l'étape du tri qui intervient généralement après démontage, broyage est clé. Par exemple, le tri magnétique permet de séparer les métaux des plastiques et les métaux ferreux comme l'acier des métaux non ferreux comme le cuivre ou l'aluminium. Plusieurs procédés de tri peuvent être combinés. Un tri par analyse de signal, plus sophistiqué, à l'aide de rayons X par exemple, peut compléter un tri magnétique. La diversité des produits à recycler et les nombreux moyens à mettre en œuvre pour les traiter, qui nécessitent la mise au point de technologies innovantes, rendent cette activité très capitalistique, d'où la consolidation en cours du secteur, très fragmenté, notamment en France. En effet, le secteur est composé en majorité de TPE implantées à proximité des gisements et d'entreprises plus importantes intégrées.
Pour atteindre la taille critique avec la massification des volumes traités et mutualiser les moyens et ressources, la consolidation du marché s'accélère. À l'instar du groupe de Richebourg qui, après avoir fait l'acquisition du leader espagnol de l'affinage d'aluminium Lyrsa en 2019, s'apprête à intégrer le recycleur néerlandais Ecor et sa filiale GDE. Ou encore du rapprochement des deux leaders mondiaux gestionnaires de déchets, Veolia et Suez. Des partenariats se créent aussi au niveau industriel pour combiner les savoir-faire spécifiques, comme celui regroupant le constructeur automobile Renault, le chimiste Solvay et le groupe Veolia, pour recycler via le procédé d'hydrométallurgie les batteries lithium-ion des véhicules électriques, dont la demande stimulée par la transition énergétique est en forte croissance. En parallèle, des filières REP pour responsabilité élargie du producteur qui visent la prévention et la gestion des déchets en agissant sur l'ensemble du cycle de vie des produits se créent ou se renforcent. La filière REP des D3E vise à exploiter au plus fin les mines urbaines, un gisement post-consommation très important mais complexe et diffus dont les teneurs sont supérieures à celles d'une mine naturelle. Et l'éco-conception se développe dans le but d'optimiser la conception d'un produit pour réduire son impact environnemental et faciliter son recyclage en fin de vie. Dans le même temps, de nouvelles pistes émergent pour consommer plus durablement, comme l'allongement de l'usage des produits, ou encore les low-tech, qui revoient à la baisse nos besoins et identifient des objets plus simples, plus réparables, dans une optique d'innovation frugale, à l'instar du téléphone Fairphone. Vous l'aurez compris, l'exploitation des gisements de matériaux à recycler et les technologies pour y parvenir n'ont pas fini de se développer. Merci Arnaud. Merci Pascal.